Bonjour à tous, dans ce numéro de Villeurbanne Toute Image, rencontre avec Medicoli à la tête d'Optimize Me, une start-up experte du référencement sur Internet. Et puis focus avec la mairie de Villeurbanne qui élargit son parc payant pour libérer des places de stationnement. Le référencement web à portée de tous, c'est l'idée qu'a eue Medicoli en créant il y a 3 ans sa start-up Optimize Me. Il propose aux TPE et PME de mieux gérer leur image et de se faire connaître sur Internet. Depuis quelques années, en fait, les entreprises ont vraiment la notion du fait que c'est important par rapport à leur site web d'avoir des visiteurs qui viennent de Google. Très souvent, elles mettent en ligne un site et personne ne vient dessus. Et la meilleure façon en fait, d'avoir des visiteurs et d'avoir des clients, c'est de faire venir du monde depuis Google. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, on n'a même pas besoin d'évangéliser, tout le monde le sait. Et la méthode de Medicoli est simple, pas la peine d'être un expert du code informatique. Il a créé un logiciel à la portée de tous. Nous, on donne un logiciel aux gens, et avec le logiciel, ils vont réussir à faire tout ce qu'il faut pour que leur site web soit bien positionné dans Google. On a vraiment pensé ce logiciel pour qu'il n'y ait besoin d'aucune formation. Donc nos clients, en fait, sont des entrepreneurs ou des responsables communication d'une PME, ou des fois même des stagiaires. Peu importe leur formation, peu importe leur parcours, ils sont capables d'appliquer parce que en fait, c'est juste du clic par clic. Et parmi les clients d'Optimize Me, il y a Vitacolo, une entreprise également créée par Medicoli. Vitacolo à côté, ils sont, vous voyez ici, ça c'est Vitacolo. Ils sont positionnés sur colonie cuisine parce qu'ils font une colonie de vacances cuisine ou colonie pas chère parce qu'ils ont des colonies qui sont accessibles. Là, ils sont 3e sur Google sur colonie pas chère, ils sont 3e sur colonie cuisine. Quand les gens tapent colonie pas chère, ça veut dire qu'ils cherchent une colonie de vacances pas chère. Si je suis en première page de Google, c'est-à-dire dans les 10 premiers résultats, je vais avoir des visites de gens qui ont tapé ça. Si je ne suis pas en première page de Google, ces gens-là ne me verront pas et ne viendront pas voir mes séjours. Et donc je ne pourrai pas vendre. Pour mettre en valeur un site web, il faudra compter entre 29 et 49 € par mois sans engagement. Difficile de trouver une place de stationnement dans le quartier des Charmettes à Villeurbanne. Le taux d'occupation dépasse les 90%. Et pour résoudre ce problème, la mairie a choisi de passer ce quartier en stationnement payant. Aujourd'hui, le quartier des Charmettes est encore en stationnement gratuit sur la voirie. Le problème du stationnement gratuit sur ce quartier-là particulièrement, c'est que du coup, on a beaucoup de difficultés à trouver une place quand on est résident ou bien visiteur tout simplement. Donc, on essaye de répondre à la demande des résidents notamment pour qu'ils puissent trouver une place plus facilement sur la voirie. L'objectif est de faire bouger les voitures dites ventouses qui se garent au mois ou à la semaine et surtout de favoriser le stationnement des visiteurs. Il a été décidé en concertation avec le conseil de quartier de passer ce quartier des Charmettes en stationnement payant sur la voirie de manière à faciliter les conditions de stationnement des usagers et notamment des résidents. En parallèle, il a été décidé de mettre en place une vignette de stationnement résidentiel qui, dans l'objectif, est d'offrir aux résidents un tarif plus attractif, donc qui se monte à 15 € par mois pour pouvoir bénéficier du stationnement résidentiel. Mais c'est aussi dissuader le stationnement de ce qu'on appelle nous les pendulaires, c'est-à-dire les salariés qui travaillent sur la zone, puisqu'on souhaite les orienter principalement vers les transports en commun ou les modes de déplacement doux, la marche à pied ou le vélo. Et à Villeurbanne, le stationnement payant prend un nouveau tournant. Fini les pièces et les tickets puisque le paiement peut se faire entièrement par Internet via le dispositif Pay by Phone. C'est un prestataire qui a été choisi par la ville de Villeurbanne pour un essai d'une année en fait, sur l'ensemble du parc du stationnement payant, donc qui est mis en place depuis début novembre sur l'ensemble du parc des horodateurs. Les atouts, c'est effectivement, vous n'avez plus besoin de vous rendre directement à l'horodateur. Il faut s'inscrire sur le site de Pay by Phone et ensuite donc rentrer vos coordonnées bancaires et après vous n'êtes plus obligé d'aller vous choisissez votre mode de paiement, la durée du stationnement et vous avez un ticket qui est totalement dématérialisé. Pour utiliser Pay by Phone, pensez à télécharger l'application ou vous rendre sur le site internet. Jusqu'au 20 mars, au RISE, une exposition photo sur le geste sportif est à découvrir. Une expo dans le cadre du thème « Il va y avoir du sport » avec la compagnie Zéotrope. Une animation est prévue le mercredi 2 mars de 16h à 18h. La Nuit des Rois de William Shakespeare, jouée cette fois-ci par des comédiennes. Cela devient La Nuit des Reines et c'est interprété par la compagnie Chiloé le 2 mars à 13h au théâtre Astrée.
Avis aux collectionneurs de disques vinyles, CD et DVD, ils pourront trouver leur bonheur à la 33e foire le dimanche 6 mars de 10h à 17h30 à l'espace Tête d'Or. Entrée 4 € et gratuit pour les moins de 14 ans. Et puis en préparation des foulées de Villeurbanne prévues le 20 mars prochain, des entraînements sont proposés les samedis de 10h à 11h par l'Office du sport de Villeurbanne. Objectif, courir 5 km. Inscription sur www.lesfouleesdevilleurbanne.fr. C'est la fin de ce numéro, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous le 16 mars.